Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Et ben ça y est, c'est parti pour les semis de maïs. Donc aujourd'hui on a un beau brouillard, mais bon, on va tout préparer. On va préparer le tracteur, le semoir, faire tous les réglages ce matin et puis commencer à semer nos maïs. Donc voilà, là le semoir est attelé, il est prêt, on va le remplir et puis après on va faire tous les réglages. Donc là pour cette parcelle on est sur un maïs sec non irrigué puisque c'est un colza qu'on a détruit. Donc là j'ai décidé de mettre une variété de Pionnier du 85-21. On verra tout à l'heure avec la technicienne de Pionnier pourquoi est-ce que j'ai choisi cette variété et puis les intérêts par rapport à cette parcelle qui est vraiment très séchante où d'habitude on fait pas de maïs et puis là cette année pas trop le choix, il a fallu faire du maïs donc on a essayé de trouver une manière de faire du maïs qui soit moins risqué. On vous expliquera tout ça tout à l'heure. Donc maintenant on va régler la densité de semis. Mon objectif c'est de semer entre 72 et 75 000 pieds de maïs. Donc comme on est en espacement 80, là j'ai la bac du semoir. Et en espacement 80, si on est à 17 d'écartement entre les graines, on est à 73 500 graines. Et si on est à 16, on est à 78 000 graines. Donc il faudrait que je sois entre 16 et 17. Donc pour un espacement entre 16 et 17 cm, là j'ai un disque à trous de 32 trous. Donc là dans cet abac là, j'ai une possibilité à 16,6 cm. Ça tombe bien, ça va faire 75 000 pieds. Donc c'est parfait. 16,6 cm. Concrètement, il faut que sur le pignon A, je mette le pignon, je dis pas de bêtises, 16 et sur le pignon B, le pignon 24. Donc on va retirer ces deux pignons. Il faut que j'aille chercher une clé pour pouvoir desserrer ça, changer les pignons pour être à la bonne vitesse. Donc là maintenant on va régler la position du semoir par rapport au tracteur. Vous pouvez voir que là la flèche est un tout petit peu en avant. Moi j'aimerais qu'elle soit juste comme ça. Donc il va falloir que je rallonge un petit peu mon 3 points pour que le semoir soit bien droit. Donc on va redémarrer le tracteur, allonger le 3 points. Parfait. Donc maintenant, on va mettre la pression sur les bras de relevage pour bien que les roues de jauge appuient. Et puis on va régler la profondeur du semoir. Donc voici nos graines. Donc là j'ai cet intervalle sur 116 cm, ça nous fait du 16,5, donc ça colle. Par contre il y a des petites différences, celle-là ici c'est plus rapproché, ici un petit peu plus large. Bon, ça c'est les défauts du semoir. Donc voilà, dernier réglage à faire, c'est la profondeur. Là il y en a certains qui sont un tout petit peu trop profonds, là on est en début de saison, l'objectif c'est qu'ils aient de la chaleur, donc plus ils seront, faut pas qu'ils soient trop creux. Là c'est plutôt en bonne condition, il y a de l'humidité, donc pas besoin de chercher l'humidité. Donc on va remonter un tout petit peu, là ils étaient plutôt autour de 4-5 cm, donc on va essayer de les mettre à 3-4.
Donc voilà, là les semis sont bien démarrés, ils se passent plutôt bien. Là je voulais vous montrer un petit peu le résultat que ça fait, parce que comme je vous avais expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, mon problème sur cette parcelle c'est qu'il y avait beaucoup d'herbes, beaucoup de mauvaises herbes, du raiggras, et donc ça fait pas mal de racines et ça pousse aussi pour après semer. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé d'utiliser la rotative pour affiner un petit peu le sol et pour essayer d'émietter ces touffes de racines. Et donc voilà le résultat, on a plutôt une terre assez fine, donc c'est plutôt bien pour le maïs. Et puis voilà, nos grains de maïs sont ici à quelques centimètres de profondeur dans la fraîcheur, donc je pense qu'ils vont démarrer. Ils auront assez d'humidité pour démarrer. Maintenant il va falloir aussi un petit peu de soleil pour continuer à réchauffer le sol, puisqu'il est tout juste à 8 degrés. Donc voilà, il faut de la chaleur maintenant, puisque le maïs c'est une plante qui aime bien la chaleur, puisque c'est une plante d'été. Donc là je suis avec Emmanuel de chez Pionnier qui est venu voir la parcelle, et donc c'est avec Emmanuel cet hiver qu'on a fait le choix de la variété du type de conduite, donc en conduite semi-expert dry, donc concrètement une conduite à bas coût on va dire, pour une gestion de la marge en fait. Pour essayer de maximiser la marge. Donc là la variété qu'on a choisie c'est une variété donc en semi-expert dry qui est le P8521, donc un indice 250, qui est une variété dentée qui permet en fait de la récolter aussi de bonne heure. Donc pour la récolter de bonne heure et qu'elle fleurisse le plus tôt possible pour essayer d'éviter le coup de chaud souvent qu'on a au 14 juillet. Quoi. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on sème le plus tôt possible. Pour pouvoir essayer de gagner ces quelques jours. L'idée c'est de décaler le cycle habituel en fait d'un maïs standard. Donc on le sème là tout début avril, dans des conditions peut-être un petit peu limites au niveau température, mais de manière après à ce qu'en fait on ait une floraison précoce et une maturité aussi précoce. Donc on est sur un denté pour qu'il y ait une dessiccation rapide, et comme ça en fait on pourra récolter si l'année le veut bien dès fin septembre voire début octobre, avec une humidité en général en dessous de 20 d'humidité. Donc là l'objectif, ce maïs là je l'ai fait ici parce que le colza avait loupé, donc il fallait trouver quelque chose, une nouvelle culture, alors que j'ai pas l'irrigation sur cette ferme, donc c'est pour ça qu'on a fait ces choix là, et on va le comparer au maïs là qu'on va semer les prochains jours sur l'autre ferme. Je vous montrerai dans la vidéo ce SPI là, où là on est sur une conduite que j'ai plus l'habitude de faire, avec des maïs avec un indice un peu plus élevé, et puis avec l'irrigation. Et on va essayer de comparer un petit peu ces deux conduites-là tout au long de l'année. Je vous réinviterai peut-être à la fin de l'année pour qu'on voit un petit peu les deux en termes de marge, et puis qu'on se rende compte, quoi. Donc là, pour juste rappeler, en fait, votre objectif de rendement, en fait, quand vous faites un blé ou un colza, vous êtes sur quel rendement? Alors moi, la moyenne de mes rendements en blé, c'est autour de 60 quintaux. En colza, c'est une trentaine de quintaux. Donc c'est pas des terres à haut potentiel. Voilà. Donc on va pas faire, 100 ou 120 quintaux. Déjà en irrigué, je fais maximum 100 quintaux sur l'autre ferme, donc je ne vais pas faire
mieux ici, c'est sûr. Donc l'objectif, si on fait 70 quintaux, je suis très content. Et s'il y a une année sèche, il faut qu'on puisse passer avec 50 quintaux et qu'on couvre les charges, quoi. C'est ça l'objectif. Donc là, on s'est mis dans la problématique, en fait, on sème à une densité faible, donc à 75 000. On est aussi avec une fertilisation réduite. Une centaine d'unités. Voilà, juste ce qu'il faut en fait pour remplir un potentiel à 50-70 quintaux. Bon, après, on peut faire plus, mais là, on est trop tributaire de la pluie. Donc c'est pour ça qu'en fait, on adapte la fertilisation. Par contre, il y a un poste où on n'a pas du tout changé, c'est au niveau des herbages. Il faut maintenir un désherbage comme sur une culture standard, en conduite standard. Voilà. Donc, puis après, en fait, de par son avancement au niveau du cycle, on va tendre vers des frais de séchage les plus réduits possibles. Et si l'année comme l'année dernière, on avait pu récolter à maturité, peut-être que cette année, le temps sera de la partie. On pourra. L'objectif, c'est d'être en dessous de 20 d'humidité. Voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce semoir, un semoir monograine, en fait c'est un semoir qui va prendre graine par graine grâce à un disque avec des trous. Ça va aspirer les graines contre ce trou et ça va permettre de ramener graine par graine les graines dans le sillon. Alors le sillon il se forme avec plusieurs choses. Première chose, devant un chasse-débris qui va enlever justement, moi ici, là c'est régras qui pose problème. Ensuite, deux disques ensemble qui vont former le sillon, la graine qui va tomber à l'intérieur, et ici c'est deux roues de fermeture qui vont venir fermer le sillon. Donc voilà, cette pièce de maïs est terminée, c'est parfait puisque là il tombe des toutes petites gouttes. Donc là je vais filer sur l'autre ferme pour pouvoir continuer à semer demain matin le reste des maïs. Donc là j'ai fait 20 hectares 60 et puis en tout j'en ai 65 à faire. Donc l'intérêt de ce semoir aussi assez gros qu'un de mes voisins me prête en entraide, c'est que on gagne beaucoup de temps. Il y a un débit de chantier très élevé parce que là aujourd'hui il est 6 heures, donc j'ai démarré ce matin, le temps de faire tous les réglages, tout ça, j'étais vraiment opérationnel qu'à 10 heures et là à 6 heures les 20 hectares sont terminés. Et voilà, il tombe quelques gouttes, donc je vais aller me mettre là à l'abri, je vais aller décrocher le semoir et puis on se retrouve sur le champ. Alors nous voici dans une autre parcelle, donc sur ma ferme principale. Cette parcelle, on l'avait travaillée il y a 15 jours avec un coup de dent et puis refermé. Et puis là, avec un coup de rouleau. Et là, le sol est parfait pour être semé, donc il est relativement fin avec quelques petites mottes en surface. Donc ça devrait être parfait pour pas qu'il y ait de battance. Et puis surtout pour qu'on puisse bien implanter la graine. Donc là pareil, c'était un champ qui était en colza, où le colza n'a pas fonctionné, et donc je retourne pour refaire du maïs. Un dernier champ où mon papa est en train de préparer, et on va pouvoir semer là-haut à partir de demain, une fois que le champ sera prêt. Donc cette année, j'ai un peu plus de 60 hectares de maïs, contre une vingtaine d'habitude. C'est vraiment lié à l'automne très sec, qui a entraîné toutes ces pertes de colza. Allez, on va charger le semoir. Donc voilà, là, le semoir est chargé. Donc deux variétés ici, du 38N86, du PR38N86 et du P9234. Donc deux maïs qui se comportent plutôt bien en irrigué, en terre pas très très bonne. Donc voilà, maintenant là je vais remonter la densité parce que là je vais passer à 95 000 pieds.
Alors voici la dernière parcelle, donc une parcelle aussi en limon. Et là on a préparé juste avec un coup de CLC, donc l'outil avec les dents comme vous avez pu voir, et un coup de rotatif très très fin, vitesse au maximum des dents, enfin au minimum des dents, et puis on roulait à 10 à l'heure pour essayer de faire garder le plus de mode possible, parce qu'en fait la terre elle est presque trop fine ici, comme vous pouvez voir. Là on est derrière Oignon, et en fait ça tombe comme de la cendre vu le peu d'eau qu'on a eu. Donc il fallait faire le moins fin possible pour pas que ça batte de trop. Donc voilà, là je pense qu'on a réussi. 3 préparations différentes, on verra à la levée laquelle était la mieux. Donc voilà, cette vidéo sur le semis des maïs est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien. Et puis à samedi prochain, portez-vous bien.